les beaux coquelicots et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit terminé. Du coup, il va y avoir des produits, il y aura un peu de tout en fait, voilà. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas le genre de vidéo pour vous pousser à la consommation, mais peut-être des fois pour vous faire plaisir, peut-être, oui. Peut-être pour changer de produit, vous n'avez pas pensé, tiens, ça pourrait remplacer ça, ou voilà. C'est une perspective, j'ai envie de dire, voir les choses un petit peu autrement. Je sais plus vous dire ce qu'il y a, mais bon, je sais qu'il y a la nourriture pas très saine non plus. Mais voilà, il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Donc on va commencer très cracra évidemment avec les Nucini de Milka. C'est des barres chocolatées à la noisette. Elles sont légères, croustillantes, mais pas dures, vous voyez. Voilà, c'est un petit péché mignon. Et je n'en trouve plus dans les grandes surfaces. Moi, je les trouve que chez Action. Donc, voilà. C'est très bon, j'en reprends. Alors, évidemment, oui, que j'essaye de modérer, quoi. Je veux dire, déjà, j'en mange pas deux de suite, ni deux par jour. Je fonctionne pas comme ça. Je me fais mon petit plaisir. Souvent, c'est après avoir mangé à midi et après avoir soupé le soir. Et je prends un petit truc, mais je prends jamais deux fois le même. Mais voilà, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous pensez, évidemment. Ensuite, ah oui, ça, je suis tellement... alors, j'ai dû le plier un petit peu. Ce sont des... il y a un cheveu qui se balade avec. C'est des infusions saveur fraise myrtille de la marque Pagès. Pagès, c'est comme ça qu'on dit. Ici en Belgique, on n'en vend pas. Elle était hyper gourmande, on me l'avait offert et j'ai beaucoup apprécié. J'ai enfin terminé, j'ai vraiment savouré le plus possible. C'est une infusion bio et franchement, j'aime trop. Sauf que voilà, ici on est avec de la verveine bio, de la citronnelle, des arômes naturels de betterave, de cynorrhodon, fraises et myrtille. Et c'est délicieux. Franchement, c'est délicieux. Si vous en avez de votre côté, profitez. Moi, je sais pas quand je pourrai en choper, mais on verra. Ah, je viens avec une huile pour cheveux de la marque Elsay. C'est l'huile Extraordinary de L'Oréal qui est pour cheveux secs et ternes. C'est une huile sublimatrice. Or, multi-usage parce qu'effectivement, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Moi, la façon dont je les utilise, c'est que voilà, mes cheveux ont été lavés. Ils ont été essorés et ils sont prêts au séchage. Et comme ils sont encore mouillés, en fait, je viens légèrement, je mets 2 pompes. Et avec ces 2 pompes, en fait, je réchauffe un peu le produit dans mes 2 mains. Et puis, en fait, je viens mettre sur les pointes de chaque côté, voilà. Voilà. C'est un produit que j'ai souvent repris, que je reprends souvent, mais il n'est pas donné. Il est quand même à 12-13 euros. Aux États-Unis, il est à 5-6 euros. C'est un truc de fou. Ma soeur y est allée, j'aurais dû lui demander. Après, vous pouvez, voilà, sur cheveux mouillés ou secs, vous pouvez appliquer 3 ou 4 gouttes sur les longueurs. Donc voilà, même si vous avez les cheveux très secs, si vous en prenez un petit peu, que vous en mettez sans avoir l'effet gras, c'est possible aussi. En pré-brushing, voilà, pour des cheveux doux et soyeux. Et en geste de finition pour contrôler les mèches rebelles et lisser les frisottis. Voilà. Vous voyez, vite comme ça, là. Comme les coiffeurs, ils font. Mais voilà, elle est bien, elle dure longtemps quand même, quoi, voilà. Après, moi, je ne fais qu'un shampoing par semaine, donc. Alors, ensuite, oh là là, la crasse ultime à vous présenter. J'ai bien aimé, c'est... ces chips-là, je les ai terminés en une fois. Voilà, les chips Bretz saveur pizza, voilà. Tout ce qu'il y a de moins bon, sans doute. On va pas regarder même ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est trop bon, saveur pizza. Dites-moi si vous avez déjà testé, les saveurs que vous avez déjà testées aussi. Dans les autres, il n'y en a pas trop qui me tentent. Moi, c'est une de mes préférées, je vais envie de dire. Voilà. On va parler tisane. Bien sûr, ici j'ai terminé Talmelon qui est délicieux en chaud et en froid de chez Infini Tea. Vous connaissez cette boutique
Je vous en parle souvent. C'est un rooibos vert, on peut le consommer matin et aussi en après-midi sans problème. Morceaux de pommes, flocons de pastèque, tranches de pommes et spiruline. Et c'était délicieux. Je vais regarder si elle en a encore une prochaine commande, ce serait sympa. Ce serait sympa. Donc j'en reprends s'il y a. Alors évidemment un hydrolat de chez Aromazone bio, menthe verte de Provence. Celle-ci elle est tonique et rafraîchissante pour tout type de peau. Bah, moi vous savez comme d'habitude ce que j'en fais, toujours les mêmes astuces que je peux vous donner. Me nettoyer le visage le matin après avoir passé de l'eau. Voilà, avec un petit coton. Coton en bambou recyclable si vous voulez, pas de souci. Ensuite, c'est mon premier, c'est un peu, je mélange pour faire ma crème de jour. Maintenant, en fait, j'utilise d'abord je vaporise l'hydrolat sur mon visage, voilà, pour qu'il soit humidifié. Et ensuite, je vais mettre une petite pompe de gel d'aloe vera et je mets ça sur mon visage. Voilà, c'est un peu la base de ma base visage. Et donc celle-ci elle peut être utilisée aussi en bien-être ainsi qu'en cuisine. Vous pouvez en diluer dans une bouteille d'eau, c'est génial, hein. Vous en diluez dans une bouteille d'eau et vous mettez des glaçons l'été, vous buvez ça tout au long de la journée, ça va vous rafraîchir. Truc pardon de dingue, mais il n'y a pas de souci, hein, parce que comme c'est pas de l'huile essentielle, hein, donc il n'y a pas de problème. Sinon, il va venir tonifier la peau, resserrer les pores, bien sûr. Il vient purifier la laine, si vous voulez l'utiliser comme... mais c'est parce que ça va vite partir, quoi. Il n'y a que 100 millilitres ici. Ouais. Il n'y a que 100 millilitres, donc si vous l'utilisez en bain de bouche tous les jours, c'est vrai que prenez un grand format, quoi. C'est pour ça que moi, je préfère alors mettre un fond d'eau et une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée pour faire mon bain de bouche, c'est plus efficace. Voilà, et puis c'est surtout plus économique. Voilà, les petites astuces, hein. Vous savez bien que vous trouvez des astuces toujours dans mes produits finis. Ensuite, non, ça je vous montrerai plus tard. Alors, ce savon, bah écoutez, je suis en train de l'utiliser. Je suis, on va dire, à la moitié du savon. Il a encore cette odeur, c'est magnifique. Il a une odeur de Nakchampa. Si vous aimez le Nakchampa, si vous aimez cette odeur de temple, un peu comme ça, d'encens, allez-y, prenez ce savon de Chandrika Ayurvedic Soap, donc un savon ayurvédique. Qu'est-ce qui sent bon. Je le reprendrai, je sais plus où je l'ai trouvé, si c'était sur Mademoiselle Bio ou j'en sais rien. Mais non, parce qu'il a même pas, je pense, non, c'est fait en Inde, voilà, c'est quand même avec de l'huile de coco, voilà, pas de palme, ça c'est sympa. Il y a de l'extrait de citron, l'extrait de la peau de citron. Les autres, je ne connais pas toutes les huiles qu'ils ont mis dedans, mais il y a du santal, voilà, il y a du santal. Ah, voilà, moi je l'adore, franchement, je suis prête à reprendre ça. Ah ben voilà, en fait, c'est ici, voilà, pure huile de noix de coco, avec gingembre, citron, orange douce, patchouli, géranium des Indes, citronnelle de Ceylan, cannelle et bois de santal. Je rassure, pour ceux qui sont pas fans de cannelle, c'est pas la cannelle qui ressort, c'est le bois de santal. Oh, que ça sent bon. Oh. Ah ouais, et bon, ben voilà, c'est un savon, il tiraille pas, il est doux sur la peau, donc je reprendrai, oui, bien évidemment, celui-là, je reprendrai, je ne sais vraiment plus où j'ai trouvé ce savon. Alors, on passe ensuite à une autre tisane, malheureusement, vous ne saurez pas vous la procurer parce qu'ils n'ont pas de site qui livre en France, je suis désolée, mais c'était limonade à la cerise. Voilà, alors pommes, cranberries, chips de coco, cerises confites, morceaux de kiwi, arôme naturel. Donc ça, c'était franchement bonne, elle était franchement bonne, limonade à la cerise, limonade. Je pourrais la reprendre, c'est au comptoir d'été, voilà, près de chez moi. Je pourrais la reprendre, elle était bonne, elle avait un bon goût, c'était pas fade. Alors j'ai également utilisé un masque que je ne vous recommande pas du tout.
C'est un masque de la marque Sense. Il est enrichi avec de l'extrait d'ananas et c'est pour enrichir votre peau, hein, voilà, pour la nourrir, et c'est une formule végane. Voilà, l'odeur est peu présente, ça va, c'est agréable quand on le porte, c'est vegan. Après, ça c'est resté collant sur mon visage et ça, j'ai pas apprécié du tout. C'est resté collant jusqu'à la fin de la journée et j'avais hâte, voilà, justement d'aller utiliser mon savon et voilà. Donc trop collant pour moi, voilà. Je l'ai trouvé chez Cora. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Ben écoutez, je ne sais pas pour le reste. Ah oui, j'ai ici des mascaras à vous présenter. Celui-ci, il n'était pas terrible. Le CoverGirl Professional Remarkable. Le noir, voilà. Si vous trouvez une fois sur les sites. Moi, je trouve qu'il n'était pas terrible. Je vais vous montrer la brosse. La brosse, ça va. Hein, c'est des brosses que je peux prendre. Mais voilà, il n'a pas fait un travail de ouf. Et en plus, là, il a vite séché. Celui-là, par contre, je ne le reprendrai pas. J'ai essayé de le terminer le plus possible et pour me mettre du volume. Mais il est devenu tout sec lui aussi. Et puis la brosse, je mettais plus de mascara sur mon make-up que sur mes cils. Donc voilà, c'est un mascara de chez Essence. Mais si vous aimez les grosses brosses comme ça, c'est parfait. Moi, c'est vrai qu'un peu moins. Et donc c'est I Love Extreme Volume Mascara de chez Essence. Voilà, mais c'est pas mon préféré de chez eux. Alors je regarde parce que j'ai des emballages, mais c'est des choses que je suis en train de tester encore et que je sais pas du coup vous présenter maintenant. Ah, je vois que j'avais encore un autre mascara que je ne reprendrai pas. C'est de Push Up Extreme Eye Extensive Mascara et de toute façon cette marque-là on ne la trouve plus, de chez Wicon. Écoutez, il a fait son taf, mais c'était pas mon préféré quoi. Parce que voilà. J'aime beaucoup aussi ce genre de brosse en épines comme ça. Ça prend généralement bien en fait à la base des cils. Il était sympa, mais voilà. Je reprendrai pas. Et puis comme le magasin n'existe pas, ben, n'existe plus. Voilà, peut-être en Espagne. Je crois que c'est espagnol. Voilà, on arrive à la fin des produits finis. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être donné des idées sympas. Et puis comme ça, vous avez l'avis aussi Voilà, vous avez mon avis. Après, ben, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. N'hésitez pas à me dire les produits que vous avez testés, qui sont sympas. Des infusions à manger, à boire. Voilà, des soins, etc. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.